Bonjour à tous, au menu de ce lundi, le sacre de Jenson Button en Formule 1. Briatore lui compte attaquer en justice. La FIA, également au menu, les premières photos de la future berline Kia et une voiture télécommandée géante. C'est fait, Jenson Button est champion du monde de Formule 1. Le titre s'est joué hier lors du Grand Prix du Brésil. En terminant 5e avec 4 points, le Britannique échappe au classement général à ses poursuivants Barrichello et Vettel. Button aura su rester régulier tout au long de la saison, engrangeant des points à chaque course, à l'exception du Grand Prix de Spa. Le pilote britannique a remporté pour l'heure 5 courses avant le final qui aura lieu dans 15 jours à Abu Dhabi. À 29 ans, il succède à son compatriote Lewis Hamilton. Notons finalement le coup double avec le sacre de l'écurie Brown GP pour sa première saison en Formule 1. F1 toujours, mais cette fois en dehors des paddocks. Flavio Briatore va attaquer la FIA en justice. L'ancien directeur de l'écurie Renault souhaite en effet obtenir l'annulation de son exclusion à vie pour avoir triché l'an dernier lors du Grand Prix de Singapour. Souvenez-vous, Nelson Piquet, qui avait provoqué un accident volontaire durant la course pour faire gagner son équipier Alonso, avait finalement révélé l'affaire et pointé du doigt Flavio Briatore. Bref, en plus de l'annulation de sa sanction, le manager italien devrait réclamer entre 500 000 et 1 million d'euros de dommages et intérêts. La machine judiciaire est en marche. En avril dernier, au salon de Séoul, Kia dévoilait son concept KND5, précurseur de sa future berline. Voici aujourd'hui les premières photos de la version finale baptisée Cadenza. Esthétiquement, la voiture adopte la nouvelle calandre type de la marque coréenne. Ses lignes dynamiques et élancées lui confèrent une belle allure. Malheureusement, aucun cliché de l'intérieur n'est pour l'heure disponible. Côté motorisation, on parle déjà d'un 4 cylindres 2,4 litres essence avoisinant les 200 chevaux. Cette Kia Cadenza viendra remplacer la vieillissante Opirus sur le marché européen. Sa commercialisation est prévue au premier semestre 2010. Je vous propose de découvrir maintenant un projet insolite réalisé par des ingénieurs d'une université de Berlin. Grâce à une application baptisée eDriver, ces derniers ont réussi à commander à distance ce monospace via un iPhone. Direction, accélérateur, frein, toutes les fonctions à l'écran sont communiquées à la voiture par Wi-Fi. Une caméra située sur le toit permet également au pilote de suivre la progression sur le téléphone. Vous pourrez ainsi conduire tranquillement installé dans votre canapé ou plus sportivement comme ceci. Merci de nous avoir suivis et à demain.